Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien de passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors ce matin, je suis colère parce qu'on a encore usurpé mon identité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors je sais qu'on usurpe mon identité sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais là, il y a un compte Instagram plus particulièrement qui est tenace et que je n'arrive pas à faire supprimer. Donc c'est vraiment régulier hein, ces usurpations. Donc, en général on signale, les personnes qui me suivent signalent aussi, mais là ce compte là vraiment il reste. Et à chaque fois Instagram me dit que ça n'enfreint pas les règles de la communauté, voilà. Donc ce matin je me suis dit bon, je vais demander une aide spirituelle. Donc j'ai prié, j'ai demandé à mes guides de m'aider à résoudre cette situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un MP dans la foulée en me disant tu sais, lorsque tu signales pour usurpation d'identité, ça fonctionne pas toujours. Par contre, si tu signales pour violation de la propriété intellectuelle, ça fonctionne très bien. Donc je regarde en quoi ça consiste et en fait, c'est si vous avez une marque déposée, eh bien vous pouvez signaler pour violation de la propriété intellectuelle. Je sais pas si ça se dit violation, je sais. J'ai vu ça vraiment comme un signe, je l'ai ressenti comme un signe, comme si finalement là-haut, ils avaient trouvé une solution pour moi. En fait, quand on prie, quand on demande de l'aide, ils vont pas d'un coup de baguette magique régler le problème. Ils vont mettre des choses sur votre chemin pour que vous puissiez vous-même régler le problème. Et ce qui est drôle, c'est que tout de suite après, mon mari rangeait son garage et puis j'étais à côté de lui, on discutait et il trouve une petite plume. J'ai ressenti d'un seul coup que c'était Max qui m'avait aidé. En fait, Max, de son vivant, dès qu'il trouvait dans la maison des petites plumes blanches, vous savez, comme des plumes d'oreiller, ce genre de choses, il me les offrait et je les mettais dans une petite boîte et lorsqu'il est décédé j'ai continué à trouver des petites plumes blanches et à les mettre dans une autre boîte, mais pas toutes les petites plumes blanches bien sûr, il faut que d'un seul coup ça me fasse un truc, enfin que je ressente que c'est un signe de lui. Et même d'ailleurs un jour j'avais peur de devenir parano des signes parce que on peut vite se laisser emporter par ce genre de trucs et voir des signes partout hein. C'est comme le syndrome de la femme enceinte, quand on est enceinte on voit des femmes enceintes partout, voilà. Et j'ai demandé à Max si c'est vraiment toi qui m'envoies ces petites plumes, quand je pense que tu me les envoies, envoie-moi une plume blanche beaucoup plus grande. Et voilà ce que j'ai trouvé sur mon chemin. Donc aujourd'hui, la première chose que je vais faire, c'est déposer ma marque Sandrine HK pour pouvoir me protéger, protéger mon travail et protéger les gens qui me suivent. J'ai eu un rendez-vous avec une voyante qui ne me connaît absolument pas. C'est une dame d'un certain âge qui n'a pas les réseaux sociaux. Et en fait, elle m'avait été recommandée par une amie qui la consulte depuis des années et des années. Elle a une très très bonne réputation dans le sens où elle dit des vérités. Elle voit ce qui s'est passé, elle voit ce qui va arriver et elle dit le bon comme le mauvais. Donc il faut être préparé à ça. Donc la consultation elle a duré environ 45 minutes et j'ai pu avoir plein d'éclairages sur ma vie. Ils me sont d'un grand secours, surtout dans cette période de doute que j'ai par rapport à mon activité professionnelle, etc. Dites-moi, vous prévoyez un voyage là? La première chose qui apparaît, c'est un voyage. Oui, oui, c'est vrai. C'est bien ça. Vous allez où? À Bali. Ah oui, ah ouais. C'est la première chose qui apparaît, donc c'est bien. Hein. Dites-moi, vous avez eu un deuil autour de vous récemment? Oui, j'ai perdu mon fils. Ah, Bichette, ah bah c'est ça, ouais. Il y a 3 ans. Non. Oh là là. Ah ouais. Vous le ressentez là? Vous arrivez à l'entendre, à le ressentir? Oui, je le ressens beaucoup et puis il communique Bien. aussi. Donc voilà, je garde un lien avec lui malgré son absence physique, j'ai toujours un lien. Ouais, elle n'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que physique. Que Oui, physique. Ouais, c'est vraiment. Il avait quel âge? 7 ans. Il est décédé d'un cancer. Ah, quelle saloperie, Oui. ça. Ouais, c'est. Ouais. Non, non, alors. Puis je sais pas pourquoi il vous. C'est pas qu'il vous demande quelque chose, mais on dirait qu'il vous aide à faire quelque chose. Je sais pas encore ce que c'est, mais il vous aide, il vous aidera. Il y a une, entre guillemets, une mission. Enfin, c'est un grand mot, hein, mais Oui. voilà. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre, ou que vous avez entrepris, et il sera là. En fait, il se sert de votre corps pour faire les choses. Il est gonflé, lui, quand même. Hein, Alors je sais pas quoi, est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut avoir des pistes? Ça va se détailler. Alors, est-ce que c'est aider quelqu'un ou des gens dans la même situation ou, en tout cas, ça a un côté humanitaire, humain, généreux, voilà. Mais je comprends ce que vous voulez dire parce que j'aimerais écrire un roman sur notre histoire. Et Non, pas un roman, un livre.
pas un roman. Écrivez la vérité. L'encre, c'est vos tripes. Mais le côté humanitaire, c'est que j'aimerais reverser les fonds liés au livre à des associations d'aide contre le cancer pédiatrique. Je pense que c'est ça que vous voyez dans le côté humanitaire. Alors ça doit être là que Petit Bouchon il intervient. Je vous vois inquiète ou soucieuse par rapport au travail. Oui, j'ai l'impression que mon activité, j'ai même eu envie de baisser les bras et de retourner dans une activité salariée à temps complet parce que j'ai l'impression que j'arrive pas. Et puis avec le deuil et tout, c'est difficile pour moi. Commencez pas à culpabiliser en plus. Vous avez le droit d'être fatigué, de ne pas avoir la niaque. Vous vous rendez compte? Enfin, je ne sais pas si vous êtes consciente de l'énormité de ce que vous portez. Alors vous avez le droit, soyez un peu plus sympa avec vous-même. Écoutez, là, pour l'instant, vous êtes fatigué, vous portez quelque chose de lourd. Ayez confiance. Essayez de lâcher un peu prise, peut-être moins. Soyez moins sévère avec vous-même. Gardez bien votre objectif. Par contre, je pense que l'écriture peut vous faire beaucoup de bien. Même si, quand vous avez fait 2 pages, vous éclatez en sanglots, ça fait rien, il faut que ça sorte. Lancez-vous dans cette écriture. Et on dirait que ça fait comme un engrenage. L'un amène l'autre, voyez, ça vous apaise, ça vous libère, et puis c'est très bien. Vous connaissez le père François Brune, les écrits du père François Brune? Alors j'ai jamais lu, mais j'ai suivi sa carrière. Alors je vous conseille de lire ses bouquins. Ça vous donne des nouvelles de votre petit bout là-haut, et je trouve que ça aide tellement. Puis il a collaboré avec une dame qui s'appelait Monique Simonet, elle est décédée aussi depuis, qui elle a perdu un petit-fils comme ça, et elle raconte tout, y compris ses contacts avec le petit de l'autre côté. Alors suite à cette consultation avec cette voyante qui m'a conseillé de lire certains livres, je me suis donc procuré les livres de Monique Simonet, qui est une des premières personnes en France à avoir commencé à enregistrer des voix de l'au-delà. Et j'ai reçu ces 2 livres-là. Je suis en train de lire celui-là, je l'ai presque fini, il me reste vraiment que quelques pages. Et c'est une mine d'or d'informations pour les gens qui s'intéressent à la TCI. Elle va partager tous les contacts qu'elle a eus, son parcours, comment ça a évolué pour elle la TCI, ce qu'elle en a compris, mais aussi elle partage des messages de défunts qui vont décrire ce qu'ils vivent dans l'au-delà, ce qu'ils ressentent, et c'est tellement beau. Cette lecture-là, elle est venue vraiment comme un médicament, comme une aide à accepter que mon fils soit parti aussi. Et en plus de ça, ça confirme pas mal de choses que j'ai expérimentées moi-même avec la TCI. Donc j'ai vraiment le sentiment que toutes ces synchronicités m'amènent à expérimenter de plus en plus la TCI, à continuer à répandre cet espoir-là, qu'un jour on retrouvera ce qu'on a aimé, et à témoigner de ça en fait. Et je sens que je suis dans le juste. Vraiment, après la lecture de ce livre, j'ai jamais été aussi sûre de moi. Je sais que c'est une de mes voix, et ça me met en joie, si vous saviez. Voilà, là il y a un esprit qui dit « une extraordinaire beauté quand on prie ». Donc ça, c'est ce qu'elle a capté sur sa bande. Et là, Monique Simonet dit « une extraordinaire beauté est certainement celle du rayonnement spirituel, invisible à nos sens objectifs, et dû à la prière. Sans doute devrais-je prier plus souvent. » 3 petits points. Et c'est vrai qu'on retrouve dans beaucoup d'enregistrements TCI, d'ailleurs moi-même j'en ai fait l'expérience, ce conseil-là de prier. Alors bien évidemment on peut prier ce en quoi on croit, et même si on n'a pas de croyance particulière religieuse, on peut quand même prier. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Ensuite il y a un passage où Monique Simonet, donc elle a déjà expérimenté depuis plusieurs années la TCI. Elle apprend que son petit-fils est malade, qu'il a une tumeur au cerveau, et elle décide de demander aux entités si il va survivre, s'il va guérir. Et là l'entité dit « il va mourir. L'arrivée c'est une naissance ici. Ils sont très heureux ici, c'est magnifique. » Je me suis souvent posé cette question, et je me suis souvent demandé si est-ce que mourir c'est comme naître. Et ça répond à cette question en fait. Et quand on meurt, on naît autre part, et c'est une joie pour les gens qui sont dans cette autre part, quelque part. Et là, ce témoignage, cette phrase d'une entité nous montre qu'effectivement, c'est ça. Il s'agit de ça, en fait. Malgré tout le chagrin que nous, on peut ressentir, etc. Là, cette phrase, elle est comme un apaisement. Et ensuite, on retrouve une entité qui dit, en parlant de son monde, « la vraie vie est ici ». Tout ce que je pense depuis toujours, quoi. C'est incroyable. Et puis à la fin du livre, il y a plein de conseils au niveau de la TCI sur comment régler les appareils, à quelle heure il vaut mieux essayer de contacter, à quelle fréquence, etc. Il y a plein de conseils
pour pouvoir améliorer sa pratique de la TCI. Donc c'est merveilleux, il y a de merveilleux messages dedans, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Si vous vous intéressez à la TCI, je vous invite à vous procurer ce livre de Monique Simonet. Donc je vous propose d'écouter une séance TCI que j'ai faite pour une connaissance qui souhaitait contacter une de ses amies défuntes. Alors je me répète à chaque fois, mais je trouve que c'est important de le dire, ne reproduisez pas ça chez vous sans y avoir été initié. On ne doit pas pratiquer sans connaître l'attitude à avoir. Non, c'est pas grave. Attends, peut-être parce qu'il y a le micro qui a été conclu. Bonsoir aux énergies présentes. Je m'appelle Sandrine, mais vous me connaissez déjà depuis le temps qu'on fait des séances ensemble. Est-ce que Johanna est par ici? Est-ce que tu veux dire quelques mots, Célia? Donc Célia, vous pouvez me donner votre prénom? Si elle n'est pas près de vous, est-ce que vous pourriez la contacter éventuellement? Johanna, est-ce qu'elle est parmi vous? Je vais te laisser penser à Johanna, d'accord? Te concentrer sur elle et lui demander de venir. Il y avait une voix de jeune fille là. Alors, j'entends souvent lors des TCI cette voix d'homme. Voix d'homme. Vous pouvez dire Célia? On comprendra quand on réécoutera. Si Johanna n'est pas là, est-ce que vous pouvez nous donner de ses nouvelles? Alors nous, ce soir, si on est réunis avec Célia, c'est pour essayer de contacter Johanna, une de ses amies, qui est partie très tôt à cause d'un accident. En tout cas, vous êtes nombreux, vous êtes combien là, à parler? Il y a combien d'esprits qui sont avec nous? Combien d'âmes? C'est beaucoup 42. C'est pas beaucoup. Il y en a un qui a dit c'est pas beaucoup. Vas-y, t'avais une question? Est-ce que les signes un peu que je perçois en ce moment viennent de la même personne, viennent de Johanna? Alors, Célia en ce moment, elle reçoit. En tout cas, sachez qu'on apprécie l'effort que vous faites pour vous mettre à notre fréquence. On sait que c'est pas facile. On apprécie énormément. On apprécie énormément. On apprécie énormément le fait que vous veniez nous parler. Est-ce que pour la prochaine séance, vous pouvez l'appeler pour qu'elle vienne nous parler? Bon, on vous remercie, en tout cas, d'avoir participé, de nous avoir donné des messages. On va les réécouter, parce que comme ça, on n'a rien compris, hein, vous le savez. On va les réécouter pour les comprendre. En tout cas, on vous remercie de votre présence. Alors, je trouve que cette séance, elle nous aura appris beaucoup de choses. Déjà, bien garder son discernement parce qu'à un moment donné, il y a une voix féminine qui se présente comme étant la défunte, alors qu'on a reconnu que c'était pas elle, elle n'a pas la même voix.
et puis surtout on le sent. On le sent que c'est quelqu'un qui se fait passer pour elle. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il faut se concentrer sur la personne que l'on veut contacter. Il faut y mettre de l'amour, du cœur, parce qu'à un moment donné, quand je lui dis de se concentrer sur son amie défunte, il y a une voix qui dit « fais ça ». Donc ça nous encourage à aller dans ce sens-là. Et puis, lorsque je dis, j'ai conscience que c'est difficile d'établir un contact pour vous, il y a un esprit qui dit, ça secoue. Donc j'imagine que ça ne doit pas être facile de descendre sur notre plan en fait. D'où l'intérêt de pouvoir nous-mêmes essayer de nous élever un maximum, élever un maximum nos vibrations avant la séance, essayer d'être dans l'amour, vraiment, d'être dans quelque chose de pur, le plus pur possible, hein, bien sûr, on est des êtres humains, on n'est pas des saints, hein, bien évidemment, mais essayer d'être vraiment dans quelque chose de positif, de bienveillant, pouvoir établir le contact, de façon à essayer d'élever un maximum de vibrations pour pouvoir aller à leur rencontre plus facilement en fait. Ah ouais, il m'arrive encore des péripéties. Il est, je sais pas, il doit être minuit et demi, 1h du matin, un truc comme ça, et je suis à l'hôpital. Je me suis fait opérer, et c'était une opération qui était prévue. Ceux qui me connaissent déjà et qui avaient l'habitude de suivre mes vlogs savent que j'ai une mutation du gène BRCA1 qui a été découvert lors de recherches génétiques sur mon fils Max. On s'est rendu compte que son cancer avait été provoqué par ce gène que je lui ai transmis. Niveau culpabilité, là-haut. Et l'oncogénéticienne m'a dit que j'avais 70% de risque de contracter un cancer du sein qui serait très virulent. Donc il y a 2 ans, j'ai fait une double mastectomie, c'est-à-dire qu'on m'a retiré la poitrine, qu'on a remplacée par des prothèses. Et là maintenant, aujourd'hui, j'ai enlevé mes ovaires et mes trompes. Voilà, donc ce qui était censé être ambulatoire s'est terminé par on reste une nuit. Parce que j'ai toujours de très très mauvais réveils suite à l'anesthésie. Je me sens bien au niveau de l'opération et tout, j'ai pas de douleur, mais l'anesthésie, j'ai l'impression mais vraiment d'être en enfer. Je viens juste d'émerger, je viens juste de me sentir mieux, donc je fais cette petite vidéo. On va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent et comment je me sens. On est à 2-3 jours de mon opération et hier je me suis mise à saigner beaucoup. Donc bien évidemment j'ai appelé l'hôpital pour savoir si c'était normal et une des infirmières m'a dit que ça pouvait survenir après ce genre d'opération d'avoir des saignements. J'avais tellement peur de faire une hémorragie que ce matin j'ai récité une prière pour couper les hémorragies en fait, une prière religieuse chrétienne. C'est une prière qui est largement utilisée et avec lesquels aussi on fait des signes de croix, un peu comme la prière du coupeur de feu. Et ce matin, après la douche, j'avais l'impression que c'était un peu calmé. Alors je sais pas si c'est mon imagination, ou si c'est normal, ou si c'est une coïncidence. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins de sang en tout cas. Alors bien évidemment, j'ai pris soin de me renseigner médicalement parlant. On m'a dit que pour l'instant, c'était pas dramatique, qu'il fallait attendre de voir comment ça évolue. C'est pour ça que je me suis permise après de faire la prière. J'ai d'abord procédé intelligemment en me disant c'est d'abord la médecine et ensuite l'aide spirituelle. Voilà, on va voir, je vous tiens au courant. En tout cas, c'est ainsi que se termine notre vlog. J'espère que ces vlogs, ce partage de mon quotidien dans la spiritualité et l'ésotérisme, ça vous apporte aussi quelque chose. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à mardi prochain pour un prochain vlog. Bye bye.